Bah alors, vous avez cru j'arrêtais de faire des armes? Perdu! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer un snipe air comprimé. On dirait un mec qui sait pas jouer, tu sais, au truc là, comme ça là. Ah maman, enculé. Allez, plus vite! Ça te fait rire là. Putain gros, je fais des prises d'épilepsie! Oh putain, ça va être chaud! Attends, où est la poignée? Moi je testeur. Ah, ça rentre pas. J'ai. Et j'appuie. Pchite-moi ça! C'est pas assez étanche là, je te l'ai dit, mec. T'inquiète, tout va bien. Ça a tout cheaté là? Ouais. C'est tout? Ok, c'est tout. Oui, la putain de cartouche. Là, lui, il était sous pression. Il est rentré avant. Tiens, vas-y, vis-le. Passe-moi un chiffon, ça va. Putain, les droits d'auteur, mec! Bon alors 3 km de plomberie plus loin, alors j'en ai eu pour 50 €, donc évitez de me dire dans les commentaires rendez l'argent aux abonnés parce que tout l'argent il est parti ici. Bon alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce tube de mini extincteur, je lui ai soudé une tête et je lui ai fait une sortie avec un tuyau de 12 mm sur lequel j'ai mis un raccord union, donc ça c'est des raccords pour les tuyaux. Ici j'ai brasé cette pièce là, je l'ai brasé là-dessus pour qu'elle ne glisse pas parce que serrer du laiton sur de l'acier ça risque de glisser quand même. Donc maintenant, après cette sortie, on lui sort dans un T. Donc les raccords, c'est du 12-17, comme c'est marqué ici. Un T, on met un réducteur et on va enfiler par-dessus ensuite un manomètre. Donc le manomètre, c'est un 10 bar. Parce qu'en fait, la sortie du manomètre, c'est du 8-13. Donc il faut un réducteur 12-17 à 8-13. Ensuite, dans ce T, on va partir sur un autre T, donc un T 100% femelle, sur lequel on va incruster un robinet et un petit téton pour y mettre le gaz. Ensuite dans ce thé... C'est bête, non? Avec le tuyau. Quoi? Ah, tuyau et puis compresseur quand même. Oui, donc là on a le compresseur, donc là il y aura une sortie avec un téton qu'on va lui braser dessus. Donc là on a un tuyau haute pression qui résiste à 20 bars, donc en gros on aura un raccord au tuyau comme ça pour recharger la bonbonne. Évidemment avec les serre-tubes qui vont avec. Donc j'en étais au T, là j'ai un deuxième T parce que j'étais obligé de faire ça, sinon cette distance ça me gênait. Donc je lui ai mis un double mâle, donc là un T qu'on va boucher à cet endroit avec un bouchon mâle. Ensuite on sort avec un coude sur lequel on va réduire, on a un femelle mâle avec un mâle de 8-13 qui ira sur une électrovanne, donc ça c'est une électrovanne de Banggood. Le lien sera dans la description, elle vaut à peu près 12 €. Non, même pas 0,7, 10 €. 12,07 Non, ça c'est pas le prix, ça c'est pas le prix en fait. De l'électrovanne, on sort avec un double mâle. Voilà, donc le double mâle, on va sortir sur un autre raccord union pour du tube de 12 mm. Et là, pour du tube de 8 mm, parce qu'en fait, on voudra faire deux configurations. La configuration snipe gros calibre avec des gros boulards en plomb comme ça. Et la configuration petit calibre avec des mini boulards qu'on va fabriquer nous-mêmes. Et donc voilà, c'était tout. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler. Ah, c'était fatigant tous ces putains de raccords. Bon, coupe. Le téflon, tu l'as mis où? Hein? Le téflon? Et le téflon d'air? Je sais pas. Ah, mais il est là. Hop, sous l'échappement. La place! Pourquoi tu l'as mis dans le carbu? C'est rien, moi, franchement.
Pour ceux qui n'ont pas compris mon explication foireuse, en gros ça va donner un truc comme ça va se visser là-dessus. Et donc là il y aura le départ avec... Arrête de voler mes tuyaux toi. Avec le tuyau et donc voilà, en gros le snipe est quasiment fini. Tout ce qu'il faudra faire c'est, entre les raccords, on va bourriner avec du téflon et rajouter un peu de brasage au laiton là où il faut... Enfin, à l'étain, là où il faudra. Ah, ça a l'air si chaud. Ouch. Oh, je la sens mal. Je la sens mal. 4. C'est Jean-Michel Electrovan. Je sais pas d'où ça vient. Je sais même pas si ça vient de là. Bon bah go hein. Bon, on voit la sauce. T'as cadré là? Ouais. Là, je l'ai. Ça va pas comment j'ai poncé je crois. Suffira. Regarde, franchement, Le truc qui tombe sur la tête. ça a été fait pour. Une mouche à Winnie. Mec. Une main sur le pet, l'autre est dispo pour tes nichons. Il est ultra large maintenant, il est dilaté comme ta daronne. Parfait. Ah, donc j'ai de bipied, j'essaie de le serrer là. Oui, il est serré là. Il est pas serré. Oui. Au pire, on met la tige filetée, on la prend filette et puis on met les découpes par-dessus. Ouais. Hop. Hop. Ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai même pas besoin de payer des gens pour qu'ils fassent le taf à ma place. Ça, c'est l'avantage d'être un youtubeur. Ah, ça fait peur. Un mec qui te filme et l'autre qui te regarde en mode... Je ne sais pas ce que je fais derrière cette caméra. C'est exactement la tête que j'avais en plus. Non mais c'est pas toi dont je parle. Ah, C'est la personne derrière toi. Ah, lui là? Ouais. Ouais, j'en ai. Et attention, c'est pas branché. Mets ça debout déjà. Bon, ok, faudrait peut-être. Ah C'est oui. pas que le canon il Alors est long. le mais- viseur, faut... Ici là, entre les deux, ça passe. En plus c'est doux, tu vois, sur la joue là, le bon gros angle en bois. Je te rappelle qu'on a la musique, Michel. Osez, les droits d'auteur, on s'en bat les couilles. C'est pas ma chaîne, je risque pas de prendre un strike. Mec, 2 barres. À 3 barres on coupe, sinon il y a la daronne, elle va se ramener. Elle va nous enculer. À l'ancienne, toi-même, tu sais. Pour le canon. Ah, j'ai une bouteille là. Fais gaffe, ça ricoche. J'ai une bouteille, Ça ricoche. C'était quoi ça? c'est de la merde. Il est coincé. Qu'est-ce que tu fais?
je suis enculé. J'ai décoincé le bout là. On change de canon. Ouais. Combien de barres? 2 barres et demie. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, ça suffira. Ok. Je t'avais dit que sur un bipied tu Mais pourquoi pousses. tu l'as mis à l'envers? Non, il est à l'endroit. Parce que sur un bipied tu pousses, tu tires pas. Tu pousses rien du tout. Bah, toi non, c'est sûr, mais. Bon bah ça a traversé la boîte, dommage. Bah, un petit, t'attends à quoi? Ah ouais. Il est aplati? Non. Apparemment, 4 barres, c'est plutôt pas mal déjà. Hein. Oh. Sec. Mais dis donc, Jamy, ne serait-il pas temps de procéder à quelque peu de calcul? Eh bien si, Kichel, très bonne remarque. Pour cela, on va tout d'abord prendre une craie blanche et on va devoir calculer l'énergie cinétique du boulard. Or, pour avoir l'énergie cinétique du boulard, eh bien Jamy et Kichel, c'est très simple, il nous faut tout d'abord la vitesse, donc la distance que doit parcourir le boulard, ce qui est 6 mètres dans mon premier tir, sur le temps qu'a mis le boulard à la parcourir. Et le temps est de là à là, ce qui nous fait 0,06 secondes. 0,06 secondes donc. Ce qui nous fait une vitesse de 100 mètres secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, on multiplie par 3,6 et donc on a la vitesse en km/h, ce qui fait 360 km/h. Ce qui est, on va dire, totalement cohérent pour un sniper air comprimé. Et maintenant, on va bien fort se racler la gorge, un peu comme la meuf dans Titanic, on va faire et on va cracher la bonne vieille formule de l'énergie cinétique. Alors EC égale 1/2 de mv carré, je suppose que vous l'avez tous vu au lycée, n'est-ce pas, bande de petits cons? Maintenant, on va faire 0,5, donc 1/2, fois la masse du boulard qui est de entre 3 et 4 grammes. 0,004 kg parce qu'il faut faire les conversions, fois la vitesse du boulard qui est 200 mètres secondes, bien passé en mètres secondes, ce qui va nous faire 100 au carré, ce qui va nous faire en tout 20 joules. Et là ça me rassure parce que vous savez quoi, 20 joules c'est pile la limite de la légalité. Donc les gars, pour la première fois de ma vie, je suis dans la légalité. Petit changement de canon, on va remplacer ce gros là par un canon d'un diamètre bien inférieur que vous avez ici. Donc pour cela on va dévisser ces 4 vis là, on va enlever ces plaquettes, on va visser ce canon à la place du gros. Et on va en passant par je ne sais quel moyen, on va fixer ce scope parce que qui dit snipe dit lunettes. Pour le style au moins ça sera déjà ça et donc on va essayer de le caler à peu près par là. Et puis on va passer au tir en fait. Voilà, donc là j'attends que ça recharge avec le compresseur. Et puis après je vais essayer de sniper la bouteille d'huile d'olive en verre que vous voyez là-bas. Et puis là du coup, vous reconnaissez mon enceinte Bluetooth parce qu'en fait la batterie LiPo n'était pas à moi, celle qu'il y avait dans la crosse. Et du coup je suis obligé de me servir d'un autre truc pour l'alimenter en 12 volts pour l'électrovan. Et là donc je suis à 4 barres, je coupe. Et hop, on va tirer. Touché, ou pas cassé. Test numéro 2. Bon ok, je vais enlever la bouteille, je vais mettre à la place une boîte à bois beaucoup moins résistante et je vais la sniper avec ce qui me reste en pression. Donc après 2 tirs, il me reste 2 barres et demie. Ah, là c'est troué là. Pile poil dans le milieu. Ça mon pote, ça c'est du tir de précision. Yeah man. Apparemment la bouteille de verre ne veut pas se péter, alors j'ai repoussé un peu les limites, j'ai mis 7 barres et quelques.
Et on va essayer de l'éclater là-bas. Voilà, c'est ça qu'on veut. J'ai même retrouvé le boulard. Il est tout lisse, il a pris cher. Voilà, donc ce snipe est équivalent en quelque sorte à une carabine à plomb de puissance inférieure à 20 joules. C'est donc légal d'en posséder une si on a la majorité. Et de toute façon, cette arme est en fait en quelque sorte assez peu puissante parce que de toute façon c'est bridé par l'électrovanne qui a un trou microscopique. Donc lorsqu'on active l'électrovanne, ça tire sur un piston, mais l'air qui passe dans un petit trou est assez, le débit est vraiment très faible et du coup ça empêche au boulard de gagner énormément en vélocité. Donc ce qui bride en quelque sorte pas mal l'arme. Et donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. L'orage de mon t-shirt.